et sportifs congolais, chers électeurs, mesdames, messieurs, distingués invités, toutes préséances respectées, bonjour. Après avoir observé le travail réalisé par les membres de la Fédération et des ligues dans le développement du Nzango, un constat a été fait. Durant mon mandat, raison pour laquelle je me réinscris aujourd'hui en tant que candidate afin de poursuivre ce que je n'ai pu réaliser. Dans le même esprit, je voudrais partager avec vous la vision du développement du sport Nzango, tant sur le plan national qu'international, si les moyens nous le permettent, mais dans une gestion saine et transparente de notre chère discipline le Nzango. Pour atteindre ces objectifs, mes atouts sont les suivants: la rigueur, la disponibilité, la discipline, la probité, la simplicité, la courtoisie, la cordialité, l'esprit rassembleur. Les hiérarchies sont les suivantes. Doter les ligues départementales des licences à 3 volets infalsifiables. Obtenir un siège digne de ce nom auprès des autorités compétentes. Mettre en place des équipes nationales en passant par la catégorisation des athlètes. Organiser la formation des officiels techniques et secrétaires généraux des ligues que je n'ai pu faire faute de moyens financiers. Entretenir des bonnes relations avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que celui de la Santé et de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Entretenir les bonnes relations avec les fédérations sœurs. Favoriser l'implication des sachants. Développer et coopérer avec les fédérations sœurs partageant le Nzango. Pour que ces ambitions puissent se concrétiser, je sollicite une fois de plus vos suffrages. Pour terminer, j'en appelle à tous ceux qui aiment le Nzango de s'unir autour de moi pour que vive à jamais le Nzango. Le Nzango est sacré, la femme est sacrée, l'homme est idéal. Je vous remercie. Il y a un nom, le nom de Madame Cissé. On ne peut pas s'embrouiller. De la Fédération congolaise de Nzango qui venait d'être élu. Messieurs les membres du ministère des Sports et du comité olympique. L'honneur échoit que cette activité de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération congolaise de Nzango, ça s'est bien passé. Avec honneur, et nous disons que la femme est sacrée, le Nzango est sacré, l'homme est idéal. Le contexte est ici présenté. Le Nzango, c'est une vision nationale. C'est une fierté nationale. Et que Madame la Présidente, avec l'ensemble du bureau qui venait d'être élu, l'heure est arrivée de relever le défi. Car la population congolaise attend de cette fédération au tournant. Vous devez être une fédération compétitive, une fédération professionnelle. Nous voulons plus l'amateurisme, nous voulons plutôt du sérieux.
que finit la récréation, car en 2022, l'Afrique nous attend et que nous devons défendre la culture congolaise par le biais du sport Nzango au niveau international et pourquoi pas au niveau de la RDC lors des Jeux de la francophonie. Madame la présidente de la Fédération congolaise, vous avez toutes les bénédictions de l'innovateur que je suis. Je serai à votre côté afin de vous soutenir vivement et que le Nzango aille en avant. Je vous remercie. J'avais à vous délivrer le message de Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif congolais, Monsieur Raymond Ibata. Le mot d'ordre du président du CNOX était que vous devriez élire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous venons d'effectuer un atterrissage en douceur et j'ose espérer que vous avez élu les hommes ou les femmes qu'il fallait à la place qu'il fallait et que vous avez su porter vos choix sur les personnes aptes à faire avancer le Nzango. Quand je repartirai, quand je rendrai compte au président du Comité national olympique et sportif congolais, je lui dirai que Madame la présidente de la Fédération congolaise de Nzango a pris le ferme engagement de faire que cette discipline qui a épaté l'Afrique en 2015 est prête à aller de l'avant et à porter haut, une fois encore, les couleurs de la nation congolaise. Et pour cela, à la différence de ce qui s'est passé lors de la dernière Olympiade, les membres élus ne devront plus faire le vide autour de la présidente de la fédération qui finalement s'est retrouvée comme esselée et n'a donc pas pu travailler comme il se devait. Avec l'enjeu de 2022, le fait que le Nzango est inscrit aux Jeux de la francophonie en 2022 à Kin, en République démocratique du Congo, c'est un élément de motivation supplémentaire pour ramener l'ensemble du bureau exécutif à travailler d'arrache-pied pour que le Nzango soit véritablement reconnu en Afrique. Ce matin, quand je suis arrivé dans cette salle, quand j'ai vu M. Titov, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je crois que les choses ne vont plus patiner comme la dernière fois. Dieu merci, il est arrivé comme avec de la bénédiction et je suis d'autant plus heureux d'arriver à la fin de ces travaux que nous les avons dirigés avec, je crois, beaucoup d'à-propos. Il n'y a eu aucun couac et l'Assemblée générale ordinaire a balisé le chemin de telle sorte que nous sommes arrivés jusqu'à la composition du Conseil fédéral. C'est une grande première dans l'histoire du Nzango et je crois qu'il ne nous reste plus à féliciter Madame la Présidente réélue et l'ensemble des membres de son bureau et à souhaiter en tout cas bon vent à cette fédération, la Fédération congolaise de Nzango. Je vous remercie. J'espère que je vais refaire le même devoir avant, tel que je l'ai fait avant l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire. Madame la Présidente, avant de convoquer la session inaugurale du Conseil fédéral, il va falloir que tous les clubs, donc les ligues, vous fassent parvenir les noms des clubs qui feront partie du Conseil fédéral conformément au prorata tel que ça a été établi aujourd'hui. Je crois que la Sanga a un club, la Bonza en a 7, Brazzaville en a 2, ainsi de suite. On a 3. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif congolais, Madame la présidente de la Fédération congolaise de Nzango réélue,
chers sportifs, au moment où une page se ferme sur l'Olympiade 2017-2020, une autre s'ouvre dès aujourd'hui pour le camp de l'Olympiade 2021-2024. On le rappelle encore une fois de plus que le fonctionnement d'une fédération est basé sur les principes démocratiques. En exprimant ainsi les choix des uns des autres tels que vous venez de le faire, prouve bien que cette démarche démocratique fonctionne dans votre fédération. Je vous félicite pour le bon déroulement de vos travaux qui ont abouti à l'élection des membres de vos nouvelles instances. Je formule toute ma gratitude aux réélus et vous invite à vous mettre résolument au service du sport pour améliorer une fois de plus son image. Pour les questions de bonne gouvernance, à tous et à tous, priez à respecter les textes fondamentaux de votre fédération, les statuts et les règlements intérieurs. Car si vous faites le contraire, vous devenez hors-jeu. Ainsi dit, au nom de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de Nzango. Je vous remercie.